Bonjour à tous. Bon, ça fait hyper longtemps qu'on n'a pas fait une vidéo mise au point sur la chaîne, donc c'est le moment. Ceux qui suivent un petit peu la chaîne YouTube et notamment l'onglet communauté savent que ce dernier mois, j'ai participé à un challenge de 60 secondes Academy qui m'apprenait à faire des shorts et donc à générer du trafic. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai posté que des shorts durant ce mois-ci. Donc cette vidéo, ça va être l'occasion pour moi de faire le point sur comment s'est passé ce challenge. Je vais vous expliquer quelques petites choses et vous verrez que ça va fortement influencer la suite des événements sur la chaîne et sur la façon dont je vais mener ma barque, entre guillemets. Pour le challenge, on va commencer par les points positifs. Donc, je pense que vous l'avez remarqué si vous suivez un petit peu les vidéos. Ça a évidemment été un succès si on regarde le tableau général au niveau de tous les réseaux sociaux. Je vais vous faire afficher un petit peu les différents tableaux de bord des stats. À l'écran, vous allez voir, c'est faramineux. Sur YouTube, c'est le réseau qui a le moins progressé au niveau des abonnés. Donc, on est à 200 abonnés, 90 000 vues quasiment sur YouTube. Sachant que sur un mois, je suis à 20-30 000 vues. Donc là, 80-90 000. On a multiplié à peu près par 3 le nombre de vues sur YouTube. Alors évidemment, ce n'est pas des vues qui rapportent beaucoup d'argent au niveau des publicités parce que c'est des vues de 1 minute. Mais quand même, on a brassé énormément de monde. Le nombre d'abonnés croît, on va dire, 1,5 fois plus vite que le mois précédent. Donc voilà, YouTube, ça a été moyen. Par contre, là où ça a explosé, c'est sur TikTok. Donc TikTok, c'est un réseau où je me suis mis exprès pour le challenge. Donc là, j'ai pris 20 000 abonnés. Il y a une vidéo qui a explosé sur l'éjaculation précoce qui a fait plus de 800 000 vues. Sur Facebook, pareil. Facebook, j'ai été très étonné. 14 000 followers en plus, pareil. 1 million de vues pour la même vidéo. Et sur Insta, là, ça a mis beaucoup plus de temps à démarrer. Ça fait que 4 vidéos à peu près que Insta propose régulièrement mes vidéos aux gens, parce que les 4 dernières, elles ont toutes fait plus de 10 000 vues. Et un joli plus 600 abonnés sur Insta au niveau de ce mois. Donc si on prend tout cumulé, c'est une augmentation de 35 000 abonnés et on est à entre 2 et 3 millions de vues, toutes plateformes confondues. Donc évidemment, pour moi, c'est une avancée de malade dans mon projet, parce que voilà, ça fait quand même plus de 2 ans que je fais des vidéos toutes les semaines, parfois 2 vidéos par semaine, que j'essaye d'alimenter le compte Insta avec d'autres publications par rapport à YouTube. Donc pour moi, c'est quand même extrêmement gratifiant et je pense que vous le comprenez. Et tant qu'on est dans les points positifs, s'il y a des entrepreneurs parmi vous ou des gens qui souhaitent apprendre à générer du trafic, des vues, des visiteurs via les réseaux sociaux, si vous voulez suivre la même formation que j'ai suivie, donc la formation d'Alex Bram, 60 secondes Academy, qui va vous apprendre une méthode à appliquer et donc un challenge de 30 jours où vous allez pouvoir pratiquer et apprendre cette méthode, je vous mets le lien en description. Je vais être transparent avec vous, c'est un lien d'affiliation. Ça veut dire que si vous rejoignez la formation avec mon lien, je touche la moitié de la formation. Donc si vous faites ça, en même temps, vous me financez, vous financez ma chaîne, mon projet, et si vous n'avez pas envie de le faire, vous passez par un autre lien. Ensuite, il y a évidemment eu des points négatifs, j'en ai noté 3 principalement. Le premier, c'est l'engagement, l'implication au niveau du travail, c'est quelque chose qui m'a pris énormément de temps. Donc ça, c'est pas à négliger, surtout au début, quand on apprend, c'était plusieurs heures de montage et c'était quand même un petit peu chiant à la longue. Le deuxième point négatif, c'est que évidemment, dans un short d'une minute, tu ne peux pas aller en profondeur. Donc, moi, ça me dérange. En tant que naturo, vous savez que j'aime bien quand même faire des vidéos assez structurées. On va dans la nuance. En nutrition, par exemple, il n'y a jamais tout qui est blanc ou noir. Donc, c'est compliqué. Mais j'ai essayé de faire du mieux que je pouvais. Donc, forcément, il y a eu des ratés. Forcément, il y a eu des choses qui ont mal été comprises par les gens. Mais ça nous permet de brasser du monde. Ça permet de toucher des gens qui ne seraient jamais tombés sur mes vidéos plus longues, donc ça peut les intéresser à venir sur la chaîne et ensuite voir des vidéos plus longues. Donc moi je le vois comme ça, je le vois comme un outil. Si on peut, pour moi on peut bien l'utiliser. Cet outil des shorts, des réels, on peut bien l'utiliser à bon escient, mais voilà, je ne pense pas que je l'utilise encore de manière parfaite, mais j'essaie de m'améliorer tous les jours. Et le troisième point négatif, c'est évidemment ce que tous les gens connaissent quand tu commences à faire un petit peu des vues, c'est les haters. Donc c'est les commentaires virulents, agressifs. D'ailleurs, il y en a certains, j'aimerais bien les avoir en face de moi et leur demander de répéter ce qu'ils me disent en commentaire. Je pense qu'on rigolerait bien. Mais voilà, pour être tout à fait honnête, c'est quelque chose qui m'a affecté au début. Franchement, au début, je lisais tous les commentaires, mais j'ai dû arrêter. Franchement, j'ai dû arrêter. Parce que de lire des commentaires agressifs toute la journée, mais au bout d'un moment, même si tu te dis les gens, tu les rencontreras jamais, etc., ça t'affecte quand même un petit peu, quoi. Donc, j'ai pris une décision triste, je ne lis plus de commentaires. Je n'en lis plus. C'est triste, mais parce que j'aimerais bien pouvoir lire les bons commentaires, mais c'est la seule façon que j'ai trouvé pour l'instant de me préserver de tout ça.
Voilà. Autre chose aussi, nouveauté qui est disponible sur mon compte Instagram, mais je vous ferai afficher le lien en description, c'est une prise de rendez-vous. Donc si vous êtes intéressé de travailler avec moi, si vous avez une problématique sur laquelle vous aimeriez travailler, si vous voulez que je vous accompagne pour plus de bien-être et de vitalité, hein, ça on va y revenir à la fin de la vidéo, vous pouvez réserver un appel de 15 minutes avec moi. Comment ça se passe? Eh bien, ça vous permet de vous présenter, de me présenter la problématique sur laquelle vous aimeriez travailler. On va discuter un petit peu ensemble. Je vais vous expliquer comment je travaille. Je vais vous dire en toute honnêteté si je pense que je peux vous aider ou pas, ou si je peux vous rediriger vers un confrère ou un autre thérapeute. Et ensuite, on décide si on travaille ensemble. Donc, c'est sans engagement, c'est gratuit, c'est 15 minutes. Donc, n'hésitez pas à réserver votre rendez-vous. Le lien est en description. Donc je vais revenir sur ce terme, plus de bien-être et de vitalité. Je vais être très insistant sur ce point parce que avec toutes les vues que j'ai fait sur Facebook, enfin sur tous les réseaux sociaux, pardon, forcément j'ai été confronté aux anti-naturopathies, pseudomédecine, etc. Donc on va être clair, d'accord? Légalement, ce qu'il se passe, c'est que la naturopathie n'est pas reconnue et réglementée en France. Je suis un naturopathe en France, je ne suis personne dans le paysage de la santé. Contrairement à la Suisse, où en Suisse, un naturopathe est un professionnel de santé, comme un psychologue, comme une infirmière, etc. On n'est pas en Suisse, enfin la plupart des gens qui regardent mes vidéos sont en France, hein, donc je parle spécifiquement à vous. Si nous sommes en France, le naturopathe n'est personne, d'accord? Donc le naturopathe ne fait pas de diagnostic, ne guérit aucune maladie et ne prescrit aucun traitement. Tout ça, c'est réservé aux professionnels de santé, aux médecins. Donc ça n'existe pas en naturopathie. C'est la raison pour laquelle vous m'entendrez toujours dire que je vous accompagne pour plus de bien-être et de vitalité. D'accord? Je peux vous accompagner pour améliorer votre hygiène de vie et forcément, ça va avoir un impact sur votre santé. J'aide les gens à améliorer leur bien-être, mais je ne guéris aucune pathologie, que ce soit bien clair. J'insiste là-dessus parce que si nous, les naturopathes, je te parle en France, on n'est pas béton d'équerre sur ce qu'on fait, on va se faire dégager. D'accord? Comme sur Doctolib. D'ailleurs, je vous dis honnêtement, je ne pense pas que ce soit une si mauvaise idée que ça, vu excusez-moi, les âneries que certains naturopathes racontent, hein, comme par exemple sur le régime acido-basique, que la cuisson détruit les nutriments ou qu'on peut vivre de pranisme. Enfin, je veux dire, ça c'est dangereux pour les gens. Donc voilà, il faut être très très clair sur ce que nous faisons et sur ce que nous ne faisons pas. La parenthèse étant fermée, je vais vous parler maintenant de l'avenir un peu de la chaîne, de ce qui va se passer maintenant pour moi. La chose qui va se passer, je pense que vous l'aurez compris et vous me comprendrez, il va évidemment y avoir plus de shorts et de réels. C'est une méthode que j'ai acquise maintenant, c'est rapide à faire pour moi, c'est beaucoup plus rapide que de faire des vidéos longues, ça me rapporte beaucoup plus d'abonnés et de vues, donc forcément je serais bête de m'en priver, donc il va y en avoir plus. Il va y avoir donc moins de vidéos longues, mais je vais les recommencer. Donc, je ne sais pas si au moment de cette vidéo, la vidéo sera déjà sortie ou pas. Ce sera une vidéo avec Sébastien Diffenbraun sur la perte de poids. Très bonne vidéo que je vous encourage à aller voir si vous avez besoin de mincir ou de maigrir. Autre nouveauté aussi, je vais ouvrir un canal, même des canaux Telegram, où on va pouvoir discuter tranquillement, plus détaillé sur des sujets divers et variés. Et le premier canal Telegram qui va ouvrir, ce sera un canal Telegram sur la prise de poids. Donc voilà, si cela vous intéresse, évidemment, le lien du canal Telegram sera également en description. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo. Si vous avez des commentaires sur tout ça, n'hésitez pas à le faire savoir dans la section commentaires. Si vous voulez plus de vidéos longues sur certains sujets, n'hésitez pas à le dire aussi. Voilà, donc j'espère que la prochaine vidéo longue arrivera rapidement. Et sinon, je vous dis à plus sur Vitaly TV. Allez, ciao!